Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018, vivez en direct sur Radio Imo le 10e congrès de l'UNIS depuis la Cité des Congrès de Nantes. Et ça se poursuit, ça va se terminer dans quelques instants. Les trophées de l'innovation qui vont être remis, qui sont en train, je crois, d'être remis au moment où nous parlons. J'ai le plaisir d'avoir sur le plateau de Radio Imo, dans le cadre de ce 10e congrès de l'UNIS, d'une part, Laurent Tissigné, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant d'une entreprise basée à Nice, une entreprise familiale de gestion immobilière. Avec nous également donc l'un de vos étudiants, je crois, qui vous accompagne, Gaëtan Ofiara, bonjour. Bonjour. Et puis, on a le plaisir d'avoir Gilles Frémont avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour. Un petit rappel, président fondateur de la NGC, administrateur de biens, syndic gestionnaire de copropriété. Gestionnaire de copropriété, et puis chroniqueur également sur Radio Imo, puisqu'on vous retrouve très régulièrement, c'est deux fois par mois. Une fois par mois pour l'émission 1000 millième et une fois par semaine pour la chronique La Minute Copro. Voilà, c'est pour ça que je disais 2 fois par mois. Donc c'est 1 fois par semaine et 1 fois par mois. Voilà, je vais mettre mes petits comptes à jour, tout va bien. Vous êtes venu, Laurent Tissigné, parler ce matin des relations humaines. Comment gérer les relations humaines ? Alors c'est vraiment l'un des aspects qui est au centre de ce 10e congrès. C'est quelque chose aujourd'hui que l'on ne peut pas éviter dans le milieu de l'immobilier. Complètement, pas que l'immobilier, mais... Non, pas que l'immobilier, je suis d'accord avec vous. Mais dans l'immobilier, on a l'impression qu'il y a depuis quelque temps, il y a une prise de conscience de ça ou... Oui, je pense que oui, les modèles évoluent. Il y a une nouvelle manière d'être et de détenir le pouvoir dans l'entreprise pour pouvoir permettre justement aux talents de s'exprimer. Et pour cela, le dirigeant doit revoir son logiciel, abandonner un petit peu de son ego, partager le pouvoir et pousser les talents vers le haut pour s'exprimer. Donc oui, une véritable prise de conscience aussi d'inspirateurs qui sont les jeunes générations qui nous poussent à revoir aussi nos process, inspirateurs de... Je pense à Jacques Lecomte qui a écrit Les entreprises humanistes, comment elles vont changer le monde. Donc il prend justement des exemples très scientifiques d'entreprises à travers le monde qui ont, grâce à des leaders, transformé leur entreprise avec des valeurs simples comme on prend soin de l'autre, d'un collaborateur, du patron aussi, mais de tout l'écosystème que compose l'entreprise, comme les clients, les collaborateurs, les formateurs, les étudiants, mais aussi les prestataires, bref, tout l'écosystème. Et forcément, si les collaborateurs sont heureux, le salarié, le dirigeant le sont aussi, les clients et tout l'écosystème en bénéficient. Ça, on s'en rend de plus en plus compte. Comment vous appréhendez la chose, vous, Gilles Frémont, en tant que professionnel, en tant que justement dirigeant de copropriété ? Ce sont les nouveaux usages qui vous ont fait pencher vers ce genre de relations plus humaines, on va dire, aujourd'hui ? Effectivement, les nouveaux usages, je rappelle que l'Association nationale des gestionnaires de copropriété est née d'un groupe Facebook. Donc c'est les réseaux sociaux, c'est jeune, c'est la communication rapide, pas forcément conventionnelle, mais en tout cas percutante et on délivre des messages et puis c'est tous les jours. L'association a été créée donc sur la base du groupe Facebook, mais sa raison d'être, c'est promouvoir le métier. Pourquoi on veut le promouvoir ? Parce que c'est un métier qui est très riche, c'est un vrai métier qui est très intéressant, qui est passionnant, mais qui est méconnu. Et comme il est méconnu, il n'est pas forcément bien traité. Et résultat, les jeunes s'en détournent. Je crois que c'est même pas qu'ils s'en détournent, c'est qu'ils le connaissent pas forcément quand on va les rencontrer dans les écoles pour leur présenter le métier. Sur une classe de 20 élèves, je parle d'un BTS profession immobilière, oui. Sur une classe de 20 élèves, on leur demande qui souhaiterait faire de la copropriété, il y a une main qui se lève. Et ça vient de quoi ? C'est peut-être parce que ça s'est transmis de génération en génération aussi pendant des années. L'image du syndic en général, on en a parlé là, qui était peut-être un peu à renouveler. La réputation bien sûr, mais il faut aussi en parler. Je pense qu'il faut être décomplexé, parler du syndic, parler de notre métier, être fier. C'est un métier noble historiquement. Et c'est un vrai métier, il n'existe pas de vrai cursus scolaire pour faire ce métier. On apprend la matière un peu comme ça à droite à gauche, mais il n'y a pas de vrai cursus, alors que c'est une vraie spécialité. Et pareil pour les comptables copropriété. Et avec l'association, on a créé d'ailleurs un module comptabilité copro, le premier du genre. On forme des vrais comptables à la copropriété, des professionnels. J'allais vous dire, il faut peut-être les créer, du coup, ces formations, vous êtes en train de le faire. C'est ce qu'on est en train de faire. On les crée et on incite les
les acteurs à le faire, et notamment l'UNIS. D'ailleurs, l'UNIS est partenaire officiel de ce module d'enseignement comptabilité copropriété qu'on a créé au campus Montsouris. Donc on fait beaucoup de choses, et on fait de la radio grâce à vous. On communique grâce à Radio Imo, une image renouvelée, jeune, et on fait aussi passer des messages. Le thème de ce matin, donc, c'était la bienveillance, le bien-être. Les gestionnaires de copropriété, on est en plein dans le cœur du sujet. On veut que les professionnels qui aiment ce métier continuent de le faire le plus longtemps possible, fassent carrière, et n'arrêtent pas au bout de quelques années, parce qu'ils sont rincés par des journées et rincés par des assemblées générales de 2-3 heures qui durent jusqu'à 22h, 23h. Même si on aime ça, mais il y a un équilibre vie privée, vie familiale, vie perso à sauvegarder. Et on travaille sur toutes ces questions, et c'était le sujet de ce matin. Et je pense que les messages qu'on a délivrés ont été entendus. Oui. On a interpellé sans brusquer, mais il faut brusquer aussi un petit peu si on veut que les choses avancent. C'est ça, c'est ce que l'on entend dire. Laurent Tissigné, les millennials, aujourd'hui ce qu'on appelle les millennials, les plus jeunes, ont envie d'une autre façon de... Enfin, le travail n'est pas forcément au centre, c'est important, mais c'est pas vraiment au centre de sa vie aujourd'hui, enfin de la vie telle qu'on veut la vivre ensuite. Oui, c'est exact. Ils demandent beaucoup de sens, comprendre pourquoi ils vont faire telle tâche. Donc si on ne leur explique pas, si on ne leur fait pas faire le tour des services pour qu'ils comprennent l'interaction entre chaque service, si on ne leur confie pas des missions, ils s'en vont, ils ne restent pas. Ils ne viennent même pas dans l'entreprise, parce que ce que veulent les jeunes aujourd'hui, c'est savoir quelle entreprise choisir, pourquoi s'engager, et s'il n'y a pas une vision claire du chef d'entreprise et derrière des employés qui transpirent cette vision, ils zappent. Vous êtes dans cette démarche-là, Gaëtan, je sais pas, vous êtes plus jeune peut-être comme millennials encore, je sais pas quel âge vous avez. 26 ans. 26 ans, ouais, donc vous êtes en plein dedans en fait. Exactement. Ouais, donc vous êtes d'accord avec tout ce que viennent de dire Gilles et oui, Laurent. Oui, il apparaît qu'il y a une certaine symétrie entre la transformation humaniste des entreprises et les attentes de la génération montante. On cherche de la transparence au niveau de l'entreprise pour laquelle on postule et pour laquelle on veut travailler. On veut une reconnaissance, une mise, on va dire, pas à disposition, mais qu'on puisse se faire entendre, que notre voix se fasse entendre, et un bonheur. Ça veut dire qu'il y a des problématiques aujourd'hui dans le monde qui intéressent la génération montante. L'environnement, le bonheur en fait partie, et ça nous rassure aujourd'hui de voir que les acteurs traditionnels commencent à s'intéresser, s'ouvrent à ces nouveaux domaines qui intéressent la génération montante, et donc celle qui va reprendre un petit peu le flambeau. Voilà. À quoi vous vous destinez, vous, plus précisément? Personnellement, oui. Je souhaiterais être marchand de biens dans un avenir moyen ou court terme, mais il est très difficile. Le marché de l'immobilier est opaque. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Tissigné, qui a été très transparent avec moi, et donc qui m'a rapidement proposé de voir tous ses process, comment il travaillait, quelles ont été ses envies. Mais malheureusement, il est peut-être unique dans son genre, parce que tous les autres acteurs, peut-être pas tous, mais une majorité au niveau de la Côte d'Azur, pensent exercer dans une niche. Donc ils ne sont pas intéressés par ces nouvelles technologies, par ces nouveaux modes d'organisation du travail, parce qu'ils ont des clients, ils ont un bénéfice qui ne pensent pas être influençables par ces nouvelles demandes et nouvelles problématiques. Et donc, on est face quand même à une asymétrie entre une certaine groupe de personnes qui souhaitent changer les choses et des acteurs traditionnels qui ont un peu la peau dure pour se changer. Voilà. Laurent Tissigné, oui, vous vouliez compléter. Oui, non, unique, je ne le pense pas, mais je pense qu'il y a peut-être une piste à suivre. Elle est simple, c'est juste écouter. C'est-à-dire qu'avant d'émettre, le chef d'entreprise, le dirigeant, le responsable d'un service, il croit tout savoir. Sans doute sait-il beaucoup de choses, mais on ne sait rien en fait. Et si on n'a pas questionné avant, même un jeune de 20 ans qui sort des études et qui va peut-être avec son œil neuf nous apprendre des choses, un exemple tout bête. On avait l'habitude depuis 30 ans de mettre les baux et les dossiers des locataires dans des pochettes plastiques. Vous voyez, pochette plastique, le mot plastique. Et un jeune de 21 ans est arrivé et m'a interpellé en me disant « Mais pourquoi vous faites ça ? C'est l'empreinte carbone de votre boîte, monsieur Tissigné, elle est nulle. » Et
effectivement, on se pose la question, mais pourquoi on fait ça ? On a toujours fait comme ça. Je pense que chaque fois qu'on entend ça, on a toujours fait comme ça. C'est justement le moment de revoir sa copie et de se remettre en question. Est-ce que ça a été compris ce matin lorsque vous avez donné votre conférence, enfin votre table ronde à laquelle vous avez participé ce matin ? Est-ce que ce genre de choses est comprise aujourd'hui ? Est-ce que vous le sentez ? Je pense qu'il y a une prise de conscience générale. Je pense que beaucoup d'entreprises, beaucoup de chefs d'entreprise ont conscience de ça, le font, prennent certaines initiatives. C'est pas évident. C'est la raison pour laquelle on a décidé dans un petit manuel de consigner ces étapes pour transformer son entreprise en profondeur. 68 conseils que 84 personnes ont aidé et ont contribué, donc même pour corriger une petite virgule, chacun y est allé, du stagiaire au salarié en passant par le chef d'entreprise, des coachs, pour justement aider les chefs d'entreprise à mener cette nouvelle aventure. Gilles. Et je rajoute que le bien-être au travail, c'est pas propre à l'immobilier. Je rappelle que tout ce mouvement, dont certains disent que c'est une mode, c'est pas vrai. Je rappelle que à la base, c'est un arrêté interministériel sur la qualité de vie au travail, la fameuse QVT, qui date quand même de 2013. Certains secteurs d'activité s'en sont emparés tout de suite, les banques, les assurances. On a vu voir des initiatives se faire. Et l'immobilier est arrivé un petit peu en retard, et l'administration de biens un petit peu en retard. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Et ce qui a été fait ce matin, et ce qu'on est en train de dire là en ce moment, ça prouve bien qu'on a pris le train en marche, qu'on est bien dedans. Ce petit manuel de l'UNIS est très bien fait. Le fait que l'UNIS ait ouvert ses portes à notre association, parce que c'était pas gagné au départ, ça s'est très bien passé. C'est un signe d'ouverture, de dialogue sur ces sujets-là. Et la culture du management, la culture du bien-être qui n'était pas trop dans l'ADN de l'immobilier et de l'administration de biens est en train de le devenir grâce à tout le monde, grâce aussi, j'espère, à ce qu'on fait avec notre association depuis presque 2 ans maintenant. On sent que les choses commencent un peu à bouger, que les mentalités commencent un peu à bouger, et on en est vraiment très content, très fier. Mais il faut encore aller prêcher la bonne parole quand même. Il faut continuer, bien sûr. S'il suffit pas de dire, il faut faire. Le bien-être, la qualité de vie au travail, ça se décrète pas vraiment, ça se fait au quotidien par des petites choses, des petits détails dans la façon de se comporter. On n'est pas dans des process, on est dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, dans la bienveillance de la vie de tous les jours qu'il faut transposer au bureau, tout simplement. Laurent. Oui, il faut aller plus loin, effectivement. Il ne faut pas se limiter à une petite conférence et un petit manuel. Je pense que c'est l'affaire de tous, de faire sa petite part, comme disait un certain Pierre Rabhi. Mais en fait, l'idée pour le syndicat, c'est de proposer aux adhérents, près de 3 ou 4 000 personnes quand même, d'accompagner ce changement, d'accompagner cette transformation. Et nous avons créé une équipe d'accompagnement opérationnel et humain qui est composée de dirigeants, tous bénévoles, retraités, mais aussi de consultants qui dédient 1 heure de leur temps à un confrère qui aurait une difficulté. Alors ça peut être un conflit de salariés, ça peut être une volonté justement de se mettre sur cette voie de cette transformation humaniste. Vous l'avez créé où, à Nice ? Alors ça a été fait à Nice, exactement, avec 4 consultants et 4 dirigeants, qui est bénévole bien sûr, et qui a déjà aidé 4 personnes à travers la France cette fois-ci, puisque le syndicat est représenté un peu partout, 2 à Nice et 2 autres, un à Paris et un à Marseille, qui ont bénéficié de cette heure d'écoute finalement, parce que c'est cela, et l'accompagnement derrière avec des coachs qui vont peut-être plus loin sur un audit de l'entreprise et voir où le bas blesse pour corriger éventuellement derrière rencontrer une certaine performance. C'est une initiative qui peut faire boule de neige dans d'autres villes. C'est l'idée, oui, de le proposer à l'UNIS national et d'étendre cela avec la plateforme 1+. C'est des contacts pris à ce congrès pour passer dans cette nouvelle étape.
Le petit manuel pour terminer, le petit manuel avec les 68 conseils, on le trouve bien sûr sur le site de l'UNIS, j'imagine. Ou sinon, comment on fait ? Il est ici sur le salon, oui. Et sinon c'est sur le site de l'UNIS. Qui ne sont pas sur Nantes. Alors, il est téléchargeable gratuitement sur le site, les réseaux sociaux. Nous les avons, la NGC a apporté sa petite pierre, sa petite contribution à ce manuel. Laurent nous a consultés, on a donné nos petites suggestions, et donc on a diffusé largement ce manuel et on va continuer de le faire. On peut peut-être même le mettre sur le site de Radio Imo, pourquoi pas, ce serait une très très bonne idée. Merci à tous les trois. Merci Laurent Tissinier, je rappelle que vous dirigez donc une entreprise familiale de gestion immobilière Tissinier à Nice. Merci à Gaëtan Ofiara également d'avoir participé à cette émission. Bonne chance dans vos projets futurs. Gilles, à très vite. Gilles Frémont. À très vite. À très vite sur l'antenne de Radio Imo. C'est toujours un grand plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Merci à toi, Eric. Merci à vous. Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018, vivez en direct sur Radio Imo le 10e congrès de l'UNIS depuis la Cité des Congrès de Nantes.